pour que nous gardions deux sujets différents dans la période de fin d'année. Très récemment, gagné des initiatives très innovantes qui prennent dans le niveau de direction immigration et immigration dans le pays. Lancement programme ça a été fait pratiquement dans l'hôtel ou la place, mais aujourd'hui nous avons pris rendez-vous avec la presse pour permettre à ce que le directeur immigration avec immigration Antoine Jean-Simon Fénelon garder avec nous qui ça programme ça gagner là-dedans comme nouveauté pour monde qui rentrer et sortir dans le pays. En deuxième besoin, nous avons intervention directeur général Fonds assistance économique et sociale là, M. Serge Gabriel Colin, qui peut regarder avec nous programme d'accompagnement social que le gouvernement a gagné dans le cadre période fin année. Donc d'abord, nous allons gagner intervention de directeur immigration avec immigration qui peut regarder avec nous programme I4 là, un projet très innovant, j'en ai dit un projet innovateur. Donc, il va regarder avec nous tout composant de programme ça et annoncer tout d'autres initiatives que sous leadership il y a bien pour prendre dans le niveau de direction immigration avec immigration. Directeur Fénelon, c'est un plaisir pour nous recevoir aujourd'hui dans le Mardi de la Nation. Nous cédons la parole. Merci à ceux et m'a salué la presse par les écrites et télévisées. C'est toujours un plaisir pour moi avec nous, pour nous garder ensemble toute avancée et direction immigration à faire dans le dernier temps. Aujourd'hui, nous avons un privilège pour nous parler d'un projet extrêmement intéressant qui c'est I4. I4, c'est un projet que direction immigration, des concerts avec IHSI, avec Direction générale des douanes et puis ministère de la santé publique, nous converger force nous ensemble et nous travaillons sur un projet, c'est un projet de réforme, une réforme de façon de collecter données migratoires. I4, c'est dématérialisation formulaire d'entrée et de sortie que nous avons rempli et en dur, l'année qu'on a pu entrer dans l'airport là. Aujourd'hui, I4 a une possibilité pour nous remplir de manière électronique. Alors, nous comprenons que une fonction régalienne qui est plus sensible que l'État gagne et pour les contrôler entrée sortie territoire, c'est une fonction régalienne qui est plus sensible que l'État de gagne. C'est dans le contexte ça, le gouvernement prend ça avec cœur pour initier le projet I4 là. Projet ça, son projet qui permet que le contrôle flux migratoire fait avec beaucoup plus de fluidité. Projet I4 là, c'est expression même de basculement que le gouvernement a fait pour le moderniser et puis pour le rapprocher de format qui gagne dans l'international là, genre que et contrôle flux migratoire au fait et puis mettez-nous plus près tout bon côté et gouvernement, bon côté peuple haïtien alors voyageurs. Ok, il y a plusieurs questions qui méritaient pour poser. Par exemple, qui ça carte de débarquement et débarquement. Carte de débarquement, c'est un formulaire que l'État haïtien mettait pour collecter données sur le monde qui a voyagé. Les collecter données sur le monde qui a voyagé, les connecter données douanières, des données douanières qui sont portées. Et le collecter données sur santé publique. C'est ça que I4 permet que nous faisons. Alors, il y a une obligation pour remplir et formuler ça, ou capable de remplir à partir de 72 heures de temps avant que vous voyagez. Il n'y a pas de problème tout sur remplir une heure de temps avant que vous voyagez, mais l'essentiel, il faut que vous remplissez. Et il faut que vous remplissez dans n'importe gens qui vont voyager, soit voyager par voie maritime, on va remplir, par voie terrestre et par voie aérienne, on va toujours remplir. Projet I4 là, j'en nous dis, c'est un formulaire d'entrée et de sortie que nous avons toujours rempli les nous rentrer dans le pays de manière dure, mais qu'on a nous remplir de manière électronique. Ça a facilité que voyageurs là, les moins straka les rivières dans l'aéroport là.
et la facilité l'État tout n'en fait un contrôle et sous flux migratoire avec beaucoup plus de fluidité. Et la permettre toute l'autre entité qui dans l'État qui a une nécessité pour gagner accès avec contrôle et sous flux migratoire qui a besoin de données statistiques pour préparer politique par exemple ministère tourisme capable de joindre toutes données ça avec beaucoup plus de facilité pour préparer politique et touristique. C'est de même tout pour la justice et la police et en cas de requête officielle, a bien possibilité pour gagner accès à données ça sous demande officielle. Projet ça a encore témoigné capacité que l'État a gagné à travers la direction immigration et IHSI et pour une meilleure pratique internationale on a amélioré conditions voyageurs. ICAT c'est un outil de sécurité nationale et c'est un outil très innovant, sont outils de sécurité nationale et qui permettent de planifier toute sécurité nationale là, qui planifie tout aspect touristique. Formulaire électronique I4 là, c'est un système qui est très facile. Il permet que voyageur remplit formalité avec beaucoup plus remplir formalité beaucoup plus rapide et avec beaucoup plus de sécurité. Lors fin rempli formulaire I4 là, ou fin collecter toutes données que vous demandez vous avez bien possibilité pour venir gagner un QR code. QR code là ou capable imprimer li comme ça tout ou capable faire un screenshot et sur téléphone comme ça alors arrivé dans poste frontalier agent immigration a bien pour lui scanner QR code là comme ça la permettre que toute information est montée avec beaucoup plus de facilité ou capable passer sans que vous pas gagner trop de problèmes. Il est exigible pour remplir formulaire I4 là parce que pour le moment nous en période pilote parce que à partir de le que cadre légal n'a pas voté on a bien 120 jours pour nous piloter projet après ça pour lui entrer en application stricte. Si vous voyagez en famille vous avez bien possibilité pour remplir pour chaque monde qui dans famille. Si vous avez 4 monde, 5 monde, formulaire là a bon accès pour remplir pour chaque monde et chaque monde a bien un QR code. Ça qu'a passé l'offre gain QR code là. L'offre gain QR code là, ou gain possibilité si que vous changer itinéraire de voyage ou gain possibilité sur plateforme là qu'on bien champ pour entrer et numéro QR qui dans QR code là et comme ça la bonne possibilité pour changer date de voyage là si en cas c'est ça ou ta nécessité pour changer date de voyage là. Et I4 c'est un projet qui est très innovant qui mettait nous aujourd'hui dans un niveau standard parce que dans tout pays dans Caraïbes là c'est nous mêmes seulement qui peut emboîter le pas avec dématérialisation carte d'embarquement et débarquement. Jeudi, direction immigration à travers et de concert avec IHSI et avec support tout gouvernement et emboîter le pas et nous espérer que son plateforme qui a fait tout le monde content parce que la facilité voyageur, la facilité que vous voyagez avec toute sécurité et la permettre que l'État tout des capacités pour faire contrôle flux migratoire avec beaucoup plus de fluidité. Je vous remercie. Merci. Est-ce que vous avez une question? Oui. Yeah, ben bien sûr. Bonjour directeur, moi c'est Arnold Junior Pierre, journaliste pour Radio Télé Galaxie avec Journal Gazette Haïti. Directeur, nous vraiment félicitons pour bel projet ça, c'est un projet extraordinaire pour Haïti, il était un petit pas normal pour que vous voyager. Et je nous connais le monde là et je dis très numérisé. Donc avec le projet ça, je me sens qu'il y a une grande innovation dans le système migratoire pays.
Et directeur, nous capable dire pour qui ça vraiment et c'est des institutions comme ça qui ont des projets ça, nous pas courir APN là-dedans. Et est-ce que c'est au monde tout pas rentrer là pour aider pour nous connaître en Haïti nous avons des pratiques côté que c'est doum moun qu'on voyer et puis même pas rentrer sur le territoire national là. Est-ce que si c'est des produits moun n'a rentrer sur le territoire national là pour le remplir la formule ça et notre bagarre encore directeur nous pas jamais connaît vraiment combien d'étrangers nous avons sur le territoire national là. Donc, est-ce qu'on a une explication sur ça? Merci beaucoup. Merci et merci pour félicitations. Et concernant la question qu'on posait sur les gens qui a entré ou bien qui voyaient et produit, c'est ça qui fait que formulaire I4 là, il englobé pour le moment trois entités, il englobé direction immigration, il englobé la douane et puis il y a un chanteau pour santé publique. Et si on voyager ou bien si c'est vous ou voyer un produit ici, ou remplir champ la douane et puis accès ça c'est la douane qui a bien qui connaît exactement que ou t'es déclaré qu'on va entrer avec tant marchandises. Et l'éclair et c'est un projet pilote pour le moment parce que nous quitter champ toujours pour n'importe l'autre entité qui est concernée avec question voyage ou capable d'intégrer très prochainement. Merci. Deuxième question. Oui, par rapport à la quantité d'étrangers qui séjournent dans le pays, il faut me dire que nous avons toujours un système qui contrôle la quantité de monde qui entre dans le pays. C'est le BCS, qui c'est le Border Control System. Mais là, avec I4, la permettre que nous fassions contrôler ça avec beaucoup plus de fluidité. C'est dans le contexte ça même que nous lançons et projet ça pour nous capables de contrôler avec plus de célérité tout étranger qui souhaite entrer dans le pays. Merci. Merci à directeur Fénelon qui t'a porté ensemble de précisions sur le nouveau projet ça dans niveau direction immigration avec immigration. J'aime annoncer tout à l'heure, nous allons gagner un deuxième invité qui est le directeur général Fonds Assistance économique et sociale là, Serge Gabriel Colin, qui pourra regarder avec nous qui ça gouvernement prévoit pour accompagner mon dans la période fin d'année. Déjà Colin, c'est un plaisir pour nous recevoir jeudi encore dans les Mardis de la Nation, sont habitués de la maison, donc moi je suppose que il y a un bon 2-3 initiatives que nous prenons au niveau Fonds Assistance économique et sociale que je dis à Ouagé pour annoncer à la population. Bienvenue dans les Mardis de la Nation encore une fois. Merci, secrétaire d'État. Bonjour à toute la presse qui est là avec nous, dans Mardi de la Nation. Et comme nous tous nous connaissons, fête de fin d'année coïncidait avant tout avec l'idée partage solidarité. Dans ce sens, ça, fallait recevoir instruction ferme, chef gouvernement, le père Malik Didier Fils-Aimé, pour nous intensifier toute opération nous au profit groupe vulnérable. En particulier, frères nous, accès nous, qui vivent dans le camp pour les gens qui sont déplacés. Dans ce sens, ça, FAES a confirmé tout restaurant qui est installé dans le camp, a approvisionné pour le mois de décembre, pour continuer de servir la population qui vit dans le camp. Également, il y a d'autres camps, côté nous qu'on fait des interventions ponctuelles. Nous pourrons faire plus ou nous faire davantage dans le cadre de fête fin d'année et nouvel an. En pile plat chaud pour le distribuer dans le camp ça côté pas un restaurant gagner kit alimentaire pour moun qui vivent dans le camp tout a une intensification de distribution kit qui composé de produits comestibles sans cuisson. Restaurant dans le camp a joindre un forfait pour yo ka préparer soupe de l'indépendance pour tout le monde qui vit dans l'espace ça yo. Comme nous connaissons tradition dans le pays 1er janvier, faut que tout le monde consomme soupe de l'indépendance. FAES au chevet groupe vulnérable a arrangé pour que tradition ça li mette nu. Intervention FAES au profit groupe déplacé au PDI techniquement et comme ça nous les frères Naxon qui vivent dans le camp, les personnes déplacées internes, pas limité uniquement sous Port-au-Prince.
Présentement, Fayez a un restaurant pour PDI qui est installé dans le plateau central au nombre de 10. Nous avons 2 unités tout qui sont dans la Tibonite. Toujours au profit de PDI, dans le cadre de fête fin d'année, gagne un forfait qui pourra joindre un ensemble de chefs de famille. Nous ne pouvons pas dire tout chef de famille qui sont dans le mais nous avons essayé le plus que possible toucher tout camp. Bien dit le plus que possible. C'est 20 000 transferts monétaires de 10 000 gouttes qui pourra le distribuer par PDI. Gagne commune Tigouave qui a servi tout dans le cadre de distribution de 10 000 gouttes. Ce n'est pas seulement les gens qui sont dans le camp qui ont le besoin. Il y a des gens qui sont dans le camp tout dans le besoin. Fayez a un réseau restaurant communautaire qui aujourd'hui au nombre de 105 qui a fonctionné, qui a besoin de forfait tout pour servir soupe de l'indépendance à la population. Réseau restaurant communautaire Fayez, c'est fruit un partenariat Fayez avec des leaders communautaires qui ont un double sens. Un sens assistance sociale, un sens tout assistance économique. Parce que chaque unité restaurant communautaire hors site génère au moins 3 emplois. Ça permet que il y ait moins de chômage. Également, chaque unité restaurant communautaire hors site, à midi, servir à la population des plats chauds à prix 100 gouttes. Parce que l'État subventionne la production plats chauds à travers réseau restaurant communautaire FAES et MAST. En précision, réseau SAO quitte li en dans un PDI ou li hors site, j'en remédie là, c'est toujours restaurant affaires sociales FAES. Parce que FAES c'est bras technique ministère affaires sociales et travail. Restaurant hors site tout a servi soupe de l'indépendance. Un forfait à distribuer à cet effet. Donc grosso modo, pour fête fin d'année, intensification, intervention FAES à vos rendez-vous pour célébrer la Noël et le Nouvel An dans l'esprit de solidarité et de partage. Merci. Bonjour directeur, moi c'est Noxon Milias pour Radio-Télé Guinée. Nous comptons entendu toute mesure du gouvernement déjà pris à travers FAES pour accompagner PDIO. Également, l'autre monde qui est vulnérable, qui n'est pas déplacé interne tout. Et notamment, qu'on est dans la disposition ça, le gouvernement prend, dans la mesure ça, combien COB FAES gagne pour faire fin d'année, pour faire toute série d'actions que vous déjà annoncé là. Merci. Budget intervention pour faire fin d'année, est chiffré à 500 millions de gouttes. 250 millions pour aller dans le transfert monétaire 10 000 gouttes au profit PDIO principalement. Différents temps, il pour aller dans l'aide alimentaire, notamment intensification, distribution, plats chauds, subvention à restaurants pour qu'ils servi soupe de l'indépendance. Bonjour directeur, et je me félicite pour le travail que vous faites. Donc, mais directeur, dans la commune Tigouave, après cyclone et Mélissa fin passé, moi j'étais allé visiter la commune, moi j'étais parlé avec un pile monde et ceci, les autorités de la commune. Et je dis que dans FAES vraiment pas arriver dans la commune pour distribuer des choses pour façon pour les victimes, les gens qui sont victimes. Donc, je demande qui intervention FAES fait et quantité de cob qui est dépensé dans la commune Tigouave, qui sont communes qui plus touchées dans le cadre du passage cyclone Mélissa. Merci. Je dis principalement FAES fait des interventions à caractère alimentaire. Après que cyclone Mélissa a fini balayer Caraïbes blanc et causé des dégâts majeurs sur le territoire national là, en toute urgence, nous avons dépêché une équipe pour aller dans la commune Petit Gouave. C'était dans l'idée pour te fournir aide alimentaire à la population. Mais nous prenons la bonne habitude dans FAES, les n'a déplacés, nous pas déplacés pour compte nous. Nous toujours demandé concours protection civile, Direction générale protection civile, concours Office national de la migration et d'autres institutions publiques.
Là, nous sommes arrivés dans la commune Petit Gouave, après des gars Mélissa te causé, il était difficile dans le premier moment pour nous distribuer aide alimentaire. Mais ça a été fait par la suite, par le truchement de la Direction générale de la protection civile. Parce que chaque fois que nous déplaçons une équipe, nous avons une planification pour l'équipe ça, rivons côté, nous obligés de rapatrier l'équipe là. Les conditions ne sont pas réunies pour nous faire intervention dans le temps. Nous te souhaitons là, nous demander l'autre institution partenaire, institution étatique, pour continuer à faire travail là avec nous. Même les pas d'argent qu'il là, mais tout le temps nous travaillons pour nous distribuer manger d'un commun accord avec la Direction générale de protection civile ou Office national de la migration. Nous pas suspendre pour autant avec planification d'autres interventions sur Petit Gouave. D'ailleurs, je dis nous avons pour parler avec Banque interaméricaine de développement pour nous regarder qui intervention nous avons fait au profit de la population Petit Gouave. Dans le cadre relèvement commune ça après dégâts que Mélissa a causé. Avec un bailleur de fonds international, ça prend temps avant décaissement et arriver fait. Mais nous travaillons pour nous faire d'autres interventions plus structurantes au profit de la population commune Petit Gouave. Merci. Merci à directeur général Fonds Assistance économique et sociale, DG Colin. Nous allons toujours faire pratiquement chaque mardi, dans chaque séance des mardis de la nation, nous quittons un petit temps à part pour résumer semaine Premier ministre. Donc dans ce sens, nous gagnons porte-parole PM, René qui va présenter nous résumé semaine Premier ministre. Val. C'est bien. Moi salue la presse par les écrits télévisés en ligne la matin et moi salue donc toute population qui attendait, qui a regardé tout et c'est ça le mardi de la nation qui passait d'habitude chaque mardi dans nos gouvernements et en particulier Premier ministre Alix Didier-Fils-Aimé, donc nous là pour que nous présenter donc écoutez semaine d'activité Premier ministre puisque nous connaissons et dans un contexte difficile si nous voulons et c'est un contexte qui demande des motivations, mobilisation pour que Haïti prenne l'autre direction. Comme d'habitude, semaine ça et Premier ministre Alix Didier-Fils-Aimé a gagné un ensemble d'activités, actions que le posait pour améliorer les conditions de vie population pour voir comment sécurité capable d'établir aller vers les élections. Activité ça yo était réparti comme ça. Mardi qui était 2 décembre, le Premier ministre a rencontré dans le cadre de coopération que Haïti gagne le représentant de l'OEA, l'Organisation des États américains, Albert Ramzin, ici à Namprimatia, dans le cadre de visite officielle qu'il a fait sur Haïti. Rencontre ça, c'était une rencontre importante et discussion a été tournée autour de les 3 grands éléments. C'est la sécurité, organisation élection et renforcement et réforme institutionnelle, puisque nous connaissons que à côté de 3 grands chantiers, sur les 2 grands chantiers que Accord 3 avril la bail, pouvoir exécutif qui a matérialisé des actions qui ont matérialisé, ou visions qui ont matérialisé à travers le gouvernement qui est en tête liée à Premier ministre Alix Didier-Fils-Aimé, il y a la sécurité, l'organisation des élections, réforme institutionnelle, on paquet l'autre chantier. Eh bien, dans la rencontre ça, c'était occasion pour le Premier ministre présenter à représentants organisation État américain OEA
et État ou encore ensemble avancé que le gouvernement fait dans le domaine sécurité. Puisque nous connaissons déjà encore une fois, je dis, dans le contexte que nous avons là, focus là, il n'est pas l'autre que bataille pour rétablir progressivement la sécurité dans le pays. Et à côté de ça, et c'était occasion tout pour le Premier ministre là, et parler avec représentant secrétaire général OEA sur toute avancée qu'a fait dans le cadre de préparation élection qui doit fait dans le pays pour que et nous avons dit pays ça Haïti tourner dans vie démocratique normale et tourner dans vie démocratique normale ça veut dire que et c'est permettre une élection générale qui est organisée pour un parlement pour une tête exécutive là un président qui constitutionnellement donc constitué et toute instance au niveau collectivité pour un monde qui est élu dans yo. Et c'était moment tout chef gouvernement te bail l'autre explication sous décret électoral là nous connaît qui était publié dans le journal officiel semaine passée et parler de toute l'autre avancée. Par exemple, sous plan institutionnel, 3 milliards de gouttes qui gagnent dans le budget national là pour financement électoral. Et ensemble de mobilisation, de motivation qui gagnent à travers formation parti politique yo apprend sous communication, sous gouvernance, reddition de comptes et gestion de fonds, etc. Et t'es comme préoccupation que secrétaire d'État et secrétaire général OEA te gagné, c'est on et sur les préoccupations par rapport à l'histoire pays, notamment l'histoire électorale du pays. Nous connaissons en Haïti, lorsque il y a une élection qui est organisée, toujours il y a des situations de crise, mais de crise post-électorale, toujours il y a des situations de fraude, contestation, etc. Et le Premier ministre, Alex Fizebe, a profité pour que il baille assurance à secrétaire général et organisation. Alors, secrétaire général OEA, Organisation des États américains, qui sont organisations internationales à caractère régional, pour te dire, écoutez, CEPA, le Conseil électoral provisoire, et le CPT, le Conseil présidentiel de transition, à travers et ses conseillers présidents, ils ont fait un ensemble de travail, de réflexion, d'analyse, d'assises autour de outils électoraux solides. Les outils électoraux, ça sont des outils qui pourraient faciliter que gagner moins de dépenses qui fait dans la question organisation élection dans le pays. Puisque à longueur de journée, nous connaissons que dans le pays, il y a toujours de cas comme ça à côté que ils ont montré que l'élection coûtait un pile l'argent. Eh bien, dans le décret, ça, le décret électoral, là, son décret, Jean le monté, Jean CPTA et CPA lui-même, les rédiger le texte là, les faciliter que il y ait moins l'argent qui est dépensé dans l'élection dans le pays. Mais, autre préoccupation, c'est qu'à de fraude, nous connaissons l'élection dans le pays, toujours, c'est comme si on tradition, toujours il y a des cas de contestation. Et décret ça, encore une fois, sont des décrets qui pourraient faciliter que il y ait moins cas de fraude. Et son décret également dans la rédaction, Jean Charpentier, la facilité que il y ait plus participation mounio dans l'élection, puisque et avec disposition qui prend dans le décret pour que il y ait inscription des électeurs préalables, puisque nous avons une situation spéciale qui sont situation de crise, eh bien, dans le décret ça, et il y a une obligation pour que il y ait une inscription qui fait d'abord et pour qu'il y ait des listes d'électeurs qui constituent. Et ça, dans le décret agent rédigé, la facilité que contestation réduit et rend tout souverain légitime et processus et crédibilité processus électoral. Puisque nous connaissons, comme journaliste qu'il a, en pile monde dans la population de citoyens avisés, qu'on a que toujours il y a des cas côté que il y a et mettez en doute la légitimité, la crédibilité processus électoral qui toujours fait en Haïti. Donc maintenant,
Deuxième question, moi te dit dans l'introduction, ensemble d'activités et d'actions que chef gouvernement posé dans ce semaine, c'est vrai que c'est des activités qui chaque gain spécificité pas originalité pas mais objectif là pas de changer. Objectif là toujours été même, objectif là c'est garder comment il est capable de rétablir progressivement sécurité dans le pays pour aller vers les élections. Et bien sûr, avec un ensemble d'actions pour renforcer l'institution. Et toujours dans le cadre de sécurité, dans le cadre de lutte que le gouvernement a mené pour rétablir progressivement la sécurité, nous connaissons, et même gens avec moi, en pile l'autre monde qui suivent, journalistes qui là, le Conseil de sécurité de l'ONU a voté en septembre dernier résolution 2793 et résolution ça lui permet à ce que force ou bien la mission multinationale de soutien à la sécurité qui ont un mandat d'appui les transformer en force de répression des gangs. Et force ça, c'est une force qui a un mandat exécutif. Maintenant, dans le cadre de ça, nous connaissons le Premier ministre, hier, qui était 8 décembre, il a quitté le pays. Il a quitté le pays pour que la participer dans la conférence internationale qui a faite sous force répression contre gang en Haïti. Eh bien, mission ça, son mission extrêmement fondamentale, son mission importante, ou bien son voyage important pour le pays, que ce soit en matière de sécurité, mais aussi en matière de coordination avec les différents partenaires internationaux ou les pays alliés. Et dans l'agenda du Premier ministre, il y a dans le cadre de voyage, dans le cadre de visite ou voyage de travail, il y a plusieurs bilatérales pour le faire, c'est-à-dire rencontrer, parler avec plusieurs pays. Et parmi les bilatérales, nous sommes capables de citer le Premier ministre, Alex Didier Fizeme, qui est chef gouvernement, il vient pour rencontrer et pays Canada, pour discuter avec lui. Et représentant pays les États-Unis, représentant pays Kenya et représentant pays Guatemala. Et parmi, encore une fois, bilatéral que le Premier ministre a bien pour faire dans le cadre de voir ça, pays ça il vient pour rencontrer. Et il vient pour discuter avec un ensemble de pays tout sur logistique force là, puisque nous connaissons son force de toute façon, son force de répression qui a venu pratiquement à partir de mars, avril, qui a dû rentrer dans le pays. Ouais. Eh bien, question logistique, c'est important. Comment il a fonctionné, comment il a déployé en Haïti, dans le pays, c'est important. Eh bien, dans le cadre du voyage du Premier ministre, les questions pour discuter avec et des discussions qui sont faites sur logistique et façon, meilleure méthode, meilleure stratégie qu'a bien pour force répression gang et même les déployer. Et le Premier ministre a bien pour rencontrer tout ensemble de pays qui a bien pour contribuer dans le cadre de mission ça qui venir en Haïti, qui a un mandat encore une fois exécutif. Et c'est le moment, c'est pas le moment pendant et voir ça pour le Premier ministre présenter officiellement ça comme priorité donc pendant la transition. Donc là, bien pour faire ça dans séance plénière avec les différents pays partenaires pour que justement, eh bien, nous voyons comment vraiment pays est capable de retourner non seulement une normalité institutionnelle et constitutionnelle, mais permettre tout et un ensemble de monde dans le pays à vivre plus ou moins dans la paix. Et hier, pendant parallèlement à la visite Premier ministre et visite de travail ça, tu as tout au niveau du pouvoir exécutif, le président, le coordonnateur du CPT, du Conseil présidentiel de transition, son Excellence Laurent Saint-Cyr, qui lui-même te recevoir. OK? 230 soldats kenyans. Nous connaissons les soldats saoula, donc il y a 230 que le coordonnateur CPTA, Conseil présidentiel de transition, son Excellence Laurent Saint-Cyr, te recevoir en fait hier, toujours dans le cadre bataille que pouvoir exécutif la guerre comme
obligation pour, en tout cas, rétablir sécurité. Et coordonnateur, Laurent Saint-Cyr, profité de l'occasion pour remercier Kenya, bien pays Kenya, pour l'engagement qu'il prend à côté d'Haïti pour rétablir la sécurité. Et il était salué, sacrifice, travail, donc soldats Kenya, pour que en Haïti, nous, mais vraiment, comment une mobilisation, motivation pour aller vers le rétablissement de la sécurité et l'organisation des élections. Voilà en gros, donc toute activité yo converger vers un seul objectif. Objectif là, c'est bataille, réfléchir, chercher une stratégie, garder comment sous scène internationale là, avec les pays alliés, comment Haïti a joué le pays qui aide à renforcer capacité institutionnelle, opérationnelle, force de l'audio pour nous arriver rétablir sécurité, aller vers les élections pour que eh bien, Haïti, encore une fois, tourne dans la vie démocratique normale. Merci. Merci à Eneval, porte-parole Premier ministre Alexis Défizemé, qui t'a présenté nous résumé semaine PM. Merci à la presse qui te répond présent en si grand nombre pour 30e séance des Mardis de la Nation Sahara. Rendez-vous pour mardi prochain pour l'autre séance des Mardis de la Nation et puis rester connecté avec différentes plateformes de communication gouvernement, que ce soit compte primature, la présidence, ministère de la communication, etc. Merci à la presse et à très bientôt.